Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Hier, le Real Madrid qui a fait match nul 4-4 après avoir mené 1-4 ou 4-1 comme vous préférez à la mi-temps. Un Real Madrid qui s'est fait remonter au score, alors j'ai vu beaucoup de critiques. Franchement pour moi c'était un match assez divertissant à voir avec beaucoup de buts et évidemment pas trop d'enjeux de notre côté. Il faut aussi savoir contextualiser la chose. Un Real Madrid donc qui n'a pas réussi à remporter le match mais qui s'en va avec un point qui est suffisant au vu de la situation et le fait qu'on ait déjà gagné le championnat. Je vous laisse avec les déclarations de notre coach Carlo Ancelotti, traduites par moi-même en français. C'est parti, let's go! Question numéro 1. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conclusions à tirer de ce match une fois que le championnat a été résolu, remporté, ou s'il y en a un peu après avoir été devant au score 1-4. Carlo répond, c'était un match divertissant, avec du rythme, de l'intensité, un match ouvert, avec peu d'équilibre. Ce que nous avons retiré de ce match, c'est ce que nous devions en retirer, c'est-à-dire réaliser un match avec de l'intensité afin d'avoir une bonne dynamique, du bon rythme pour préparer le dernier match de la saison. Question numéro 2, je ne sais pas s'il faut tirer des conclusions des buts marqués par Sorloth. Peut-être qu'il y a un attaquant similaire à Dortmund avec de la puissance dans les airs. Je ne sais pas si vous êtes inquiet pour la finale à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui ou s'il n'y a pas lieu d'y penser. Carlo répond non, je ne suis pas inquiet parce que c'était un match très ouvert, comme je l'ai dit, avec très peu d'équilibre. Ce n'était pas un match pour chercher l'équilibre, c'était un match pour bien jouer, pour essayer de proposer un football offensif. Il se peut que nous ayons encaissé plus de buts que nécessaire, mais ce n'est pas grave, cela ne change rien à ce que doit être le match de la finale. Il y a des bonnes choses parce que l'équipe devant nous a très bien joué. Je pense qu'Arda en particulier a montré quelque chose de spécial en attaque. Question numéro 3, vous venez de dire qu'Arda a montré quelque chose de spécial. Il a marqué 2 buts. Je voulais d'abord vous demander si vous pensez que c'est le meilleur match qu'il ait joué jusqu'à présent et où vous le voyez pour la saison prochaine. Le voyez-vous jouer plus en arrière en termes de position ou plus sur l'aile comme nous l'avons vu? Carlo répond, je pense que plus il est proche du but, mieux c'est. Car il est très efficace devant les buts. Il a marqué beaucoup de buts avec très peu de tirs. Il a donc un talent particulier. Naturellement, il peut le montrer plus près du but que loin du but. Question numéro 4. Je vous interroge sur le match de Lunin à 0-0. Une bonne parade de la main. Je vous ai également vu lever le pouce lors d'un face-à-face avec un attaquant de Villarreal. Avez-vous aimé le match de Lunin aujourd'hui ? Carlo répond « Oui, j'ai aimé parce que je pense qu'il ne pouvait rien faire sur les buts. Il était bon avec ses pieds, il a fait preuve de sang-froid, de pause, je pense qu'il a fait un bon match. Il est évident que les buts ne sont pas de sa faute. » Question numéro 5. On vous a beaucoup parlé de Militao ces dernières semaines. Je voulais vous demander si vous pensiez qu'il pourrait être à 100% pour la finale de Wembley ou si vous pensez qu'il aura du mal car il a pas mal souffert aujourd'hui avec Sorloth devant lui. Ancelotti répond « On peut dire qu'ils ont tous les deux souffert. Rudiger a également souffert, et pas seulement Militao. Je pense que Militao est proche de son 100%. Il nous reste 2 semaines pour qu'il soit à son meilleur niveau. Question numéro 6. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ce match nul, si vous êtes heureux d'avoir pu marquer 4 buts dans ce stade, ou triste que vous ayez pu faire match nul alors que vous meniez 1-4 ou 4-1 à la mi-temps. Carlo répond « L'objectif de ce match n'était pas de marquer des points, car nous n'en avons pas vraiment besoin. L'objectif était de faire un bon match avec du rythme, de l'intensité, de se battre, d'éviter les problèmes, surtout d'éviter les blessures. Donc tout s'est parfaitement déroulé. » Question numéro 7. Je voulais aussi vous interroger sur un joueur, Brahim Diaz, qui a lui aussi fait un match spectaculaire aujourd'hui. Comment l'avez-vous vu? Comment avez-vous vu cette fin de saison où il a fait plus que bonne figure? Et comment voyez-vous le vestiaire face à cette fin de saison avec cette finale de Ligue des Champions? Merci beaucoup. Carlo Ancelotti répond « Brahim a fait une très bonne saison, il nous a beaucoup aidés, surtout ceux qui en théorie n'étaient pas titulaires, c'est aussi eux qui ont le plus contribué. Roselu a marqué beaucoup de buts, Arda a également marqué des buts, sa saison a été très bonne et le vestiaire est prêt à bien s'entraîner. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout, pour les commentaires, pour les pouces bleus. Vous êtes
extraordinaire. Quant au match 4-4, un match nul, le Real Madrid évidemment qui s'est fait remonter au score 4-4 alors qu'il menait 4-1 ou 1-4 à la mi-temps. J'ai vu, entendu pas mal de créateurs de contenu critiquer le Real Madrid. En réalité, il faut savoir que c'était un match sans réelle importance où le Real, malgré tous les changements au niveau de l'effectif, en début de première période, plutôt en première période en général, a réussi à mener le jeu, à combiner, à marquer 4 buts. Et donc ensuite, il y a eu de la relâche tout simplement et quelques erreurs individuelles, notamment Militao qui ne semble pas être au meilleur de sa forme pour cette finale. Quoique, il reste encore du temps, comme Carlo Ancelotti l'a dit. Et donc, il ne faut pas non plus désespérer, commencer à critiquer tout, dire que c'est de n'importe quoi. C'est un match dans un contexte particulier où le Real Madrid avait beaucoup d'avance en première mi-temps et où les joueurs se sont relâchés. Et aussi de l'autre côté, Villarreal qui se jouait beaucoup puisqu'il y avait le match, je crois, entre la Sociedad et Betis. Et puis, il y avait ces places de qualification pour les compétitions européennes qui étaient en jeu de leur côté. Et Sorloth qui nous a sorti aussi une très bonne prestation avec un coup de poker et donc les 4 buts. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus exagérer, c'était un match dans un contexte particulier. Pour moi, c'est tout bon, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez,